Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du poisson. Alors bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que c'est important, s'il vous plaît, de toujours garder votre sens critique, de toujours garder votre pouvoir personnel. Les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, donc c'est normal que ça ne vous touche pas en tout point pour tout le monde, hein, bien sûr, tous les poissons. Donc, prenez ce qui colle à vous, tout simplement. Et je vous invite également à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Je vous rappelle également que vous pouvez regarder dans la barre de description, hein, il y a le lien pour la boutique, alors pour la boutique de bijoux, donc toujours en rapport avec le tarot. Donc aujourd'hui, on est au mois d'août, donc je vais vous montrer un bijou concernant les signes de feu, disons. On est le mois du lion, alors je vous montre un bijou qui représente un peu les signes de feu. Donc voilà, on a une chaîne ici avec un petit pendentif très fin. C'est la carte du soleil. Et bien entendu, vous pouvez trouver cette même chaîne avec les autres arcanes. Donc, n'hésitez pas à visiter la boutique. Je vous montre de temps en temps des bijoux pour vous montrer un peu ce qui est disponible. Donc, c'est à vous là d'aller voir par vous-même qu'est-ce que vous pouvez vous procurer si ça vous intéresse, bien sûr. Dès que vous arrivez sur la boutique, quand vous passez à la caisse, vous mettez un code promotionnel qui est également en barre de description et qui est Eliakim 20 pour avoir un 20% de réduction. Alors, ceci dit, on y va maintenant, mes chers poissons, pour votre tirage ce mois-ci. On va voir quel message ou quel conseil on veut vous donner pour mieux vivre votre mois. On commence avec la première carte ici. On a la carte de l'ouverture, superbe carte. Donc, on nous parle d'ouverture ce mois-ci, les chers poissons. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, peut-être que ce mois-ci, ben, on va vous appeler, on va vous demander de vous ouvrir davantage à l'amour, davantage peut-être aux relations, peut-être d'être moins dans le jugement, d'accord? Et c'est juste un conseil pour vous dire que quand on est dans cette attitude-là, dans l'ouverture et dans le non-jugement, ben ça transforme toutes les relations, ça transforme tout, ça transforme votre intérieur également, d'accord? On va voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on veut nous dire avec tout ça, mais en tout cas, c'est un bon conseil pour commencer. On a la carte la renaissance pour vous aussi. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Wow! Superbe carte, hein? Donc, vous êtes une belle personne et c'est le moment de le montrer. C'est le moment de le faire partager avec d'autres personnes. Et peut-être ici que la carte de l'ouverture, elle ne concerne pas nécessairement seulement le fait d'être ouvert aux autres, mais elle peut concerner aussi le fait de s'ouvrir à soi-même, hein, de reconnaître notre beauté, notre bonté personnelle. Et de cette façon-là, ben, on va pouvoir libérer notre joyau intérieur. Alors, c'est un beau message pour vous, les poissons. Et finalement, on a la carte de la volonté. Alors, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ben, écoutez, vous avez vraiment un message clair ici, hein? Vraiment un message clair qui vous dit vraiment que c'est le temps pour vous de vous apprécier davantage. Peut-être de prendre un moment pour chaque jour, en fait, hein, pour apprendre à vous connaître davantage, pour apprécier la belle personne que vous êtes. D'accord? Parce que quand on vous dit d'être volontaire, vous savez, parfois on ne se penche pas vraiment sur notre propre personne. Hein. On a tendance à regarder les autres, à juger les autres. On se juge aussi parfois durement. Mais est-ce qu'on fait vraiment le travail de s'intérioriser profondément pour
connaître exactement qui on est et quel joyau se cache à l'intérieur de soi, on a plus de mal à faire ça. Donc, c'est une invitation à le faire ce mois-ci. Donc, allons voir qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à ça davantage. Bon, alors ici, voyez-vous, avec la lune, déjà, on commence, ça vous représente très bien, hein, vous les poissons, qui êtes souvent dans le monde du rêve et le monde intérieur. Mais là, on vous demande probablement justement de vous intérioriser davantage et de faire confiance à votre intuition. Et je pense sincèrement ici que c'est un travail à faire parce que vous avez quelque chose à offrir éventuellement au monde. Et c'est comme si vous êtes, c'est comme si vous avez une pierre à polir en fait. J'ai vraiment cette impression qu'on vous invite à travailler la confiance en soi. Franchement, avec l'empereur et avec la reine de bâton, j'ai cette grande impression qu'on veut que vous travailliez sur la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi également. Pour trouver un équilibre, pour vous sentir stable, pour vous sentir en parfaite harmonie en fait et être capable de vivre vos désirs en fait. D'accord? C'est vraiment ce que j'ai l'impression vraiment qu'on vous demande de laisser derrière vous les pensées négatives peut-être que vous nourrissez depuis un certain temps, depuis longtemps, hein, pour retrouver un équilibre, pour être plus stable dans votre vie et être à même de vous épanouir davantage. Il y a un grand changement que vous devez opérer en vous. Franchement, on doit vraiment quitter des pensées négatives pour aller vers beaucoup plus de positif ici parce que vous avez vraiment quelque chose de beau à offrir. Et le 8 de coupe, on laisse des choses derrière soi, des situations, des personnes, des pensées qui ne nous conviennent plus pour aller vers de meilleurs horizons. Et les meilleurs horizons, on termine le tirage avec le soleil, hein. Donc, c'est ce qui vous attend si vous suivez le conseil. Non seulement vous avez beaucoup à offrir, mais c'est en pleine, vous avez déjà semé les graines et c'est en pleine germination ici avec le 7 de denier. Et ce n'est qu'une question de temps pour récolter, en fait, le fruit de votre travail, de votre labeur, du travail intérieur que vous allez faire également. Et on vous demande de changer votre vision de vous-même. Surtout si vous avez une vision basse de vous-même, si vous avez une opinion basse de vous-même, on vous demande de changer votre perception de vous-même parce que vous êtes une personne qui avait beaucoup à offrir, une belle personne, vous avez un joyau intérieur à partager et vous avez droit à avoir confiance et estime pour vous-même. Vous avez droit à l'épanouissement ici. Très, très, très beau tirage pour vous. Donc, c'est un tirage un peu plus, j'allais dire spirituel, mais bon, plus de développement personnel. On a l'ermite en dos de deck, donc vraiment cette période d'introspection, elle est nécessaire pour que vous puissiez vraiment vous sentir inspiré, pour faire des choses qui vous animent, qui vous passionnent, pour vous épanouir, pour être prêt et prête à de nouvelles aventures dans votre vie. Hein. Encore une fois, beaucoup de choses, de belles choses à offrir ici. Et je pense on vous demande encore une fois de retrouver une certaine vitalité, de retrousser vos manches, d'avoir confiance en vous pour vous réaliser dans la vie. D'accord? Donc, c'est vraiment de très, très beaux messages pour vous, mes chers poissons, ce mois-ci. Alors, j'ai pas beaucoup à dire, hein. Les cartes ont parlé d'elles-mêmes. Alors, travail d'introspection, grand changement qui arrive pour vous si vous permettez ce travail-là. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple d'abord, les poissons qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie de couple actuellement? On commence avec quand même une carte. On vous dit message inquiétant. Ensuite, la personne principale, le gentleman, changement. Alors, définitivement, il y a du changement dans votre vie, les poissons. Hein? Oh là là. Alors, changement dans
je vais voir avec les prochaines cartes, mais on peut me parler ici de changement dans la vie matrimoniale. Donc, j'allais dire, avant de voir cette carte-là, j'allais dire un changement simplement de dynamique, mais j'ai presque l'impression qu'on me parle d'une séparation, d'un divorce pour certains. On a le tribunal. Le tribunal, habituellement, c'est pas nécessairement le divorce, mais ce sont des papiers légaux à signer, tout ça. Mais là, comme on est avec le mariage ici, on nous parle de changement, on nous parle d'intérieur aussi. J'ai vraiment cette impression que non seulement la dynamique de l'union va changer, que vous soyez marié ou en union de fait, hein, mais le tribunal arrive... la position du tribunal, pour moi, ça me montre avec la maison, avec le salon, qu'il y a la fin d'une relation. Il y a peut-être un déménagement également. Donc, il y a un des deux partenaires qui va déménager, peut-être, qui va changer de maison, qui va changer d'intérieur, qui va changer de décor. Peut-être que c'est tous les deux aussi, hein, si le tribunal est là, c'est peut-être aussi parce que on doit vendre la maison et on doit se séparer les biens. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vois vraiment dans ce tirage-là, pour ceux que ça concerne, hein, une rupture, un changement de cap complètement. J'aurais espéré peut-être dire un héritage, mais je pense que c'est vraiment plus au niveau du fait qu'on se sépare et qu'on sépare les biens ici. Donc, c'est vraiment précis hein, pour des personnes que ça concerne. Ça ne touchera pas tout le monde, bien sûr. On a la carte de l'attente avec l'améthyste love. Donc, peut-être qu'on est en attente justement que les choses se règlent au niveau judiciaire, au niveau juridique plutôt. On a la carte de la blessure. Donc, voyez-vous, pour moi, c'est ça. C'est clair que on nous parle de rupture ici, de divorce, de séparation. Et on a finalement la carte... Ah, mais par contre, on a quand même une belle carte ici. On a la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Alors, d'après moi, je pense qu'on est en train, même si on a le cœur blessé, même si ça nous fait de la peine, mais on fait les choses à l'amiable. J'ai l'impression qu'on fait les choses à l'amiable, que les choses vont bien se passer, et que si ça ne se fait pas au tout début à l'amiable, ben je pense que au fil du temps, la relation va quand même rester amicale quand même. Donc j'ai un peu passé à côté du message inquiétant. C'est simplement, je pense qu'on reçoit justement une lettre nous demandant de divorcer ou de quitter la maison, ou voyez-vous ce genre de choses ici. Donc, malheureusement, c'est ce que je vois dans les cartes pour vous, pour certains de vous, les poissons. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui va se faire ce mois-ci et que dès septembre prochain, ben peut-être que les choses seront réglées. Ben, en tout cas, ça s'amorce ce mois-ci. Alors, j'y vais. Ah, j'avais oublié de tourner les cartes. Donc, si vous êtes toujours parmi nous, les cartes du début, hein, du premier tirage, je vais les retourner quand même parce que ça peut être des messages importants. Alors, rappelez-vous le tirage du début, hein, on vous parlait beaucoup de travailler sur soi, de travailler sur l'estime et l'amour de soi. Donc, on y va dans cette pensée-là. Alors, désolée pour les célibataires, je vous reviens. On a la carte du modelage, d'accord? Alors, la carte du modelage, on vous dit agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc, probablement, voyez-vous, vous avez, si vous avez une faible estime ou si vous sentez que vous devez travailler justement sur l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi, c'est que peut-être que vous vous jugez beaucoup par rapport à vos parts d'ombre. D'accord? Ben là, on vous dit de l'utiliser comme pouvoir créateur ici. On a aussi la carte de l'acceptation. On vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. On a parlé hein, qu'au début, on voyait un grand changement qui s'en venait pour vous. Donc, dès que vous commencez à travailler sur vous, sur votre intérieur, ben, vous allez voir que la vie va vous apporter des synchronicités, des opportunités et ça sera à vous de les saisir. Et on a la carte de l'allègement.
et on vous dit allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc, si vous vivez des situations difficiles, ben il faut essayer de vous alléger de ces difficultés-là pour continuer d'avancer, pour être un peu plus serein dans sa tête. Alors voilà, je suis désolée, j'ai fait cette petite coupure là, mais j'avais oublié de vous donner ces messages-là qui peuvent quand même être importants pour certains. Donc maintenant, on y va pour le tirage des célibataires. Alors, on a le salon, la maison également, le grand bonheur, on a la bonne dame, la prison. Hein, il faut savoir que la prison, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va en prison. Une longue route, l'attente, un changement et la vie conjugale. Ben écoutez les amis, votre tirage, il est simple. Hein? Pour moi, c'est clair que on a affaire à... Encore une fois, c'est pas tout le monde qui va se reconnaître, mais on a affaire à quelqu'un qui est très heureux, très heureuse dans son célibat, qui ne s'en fait pas avec le fait d'être célibataire, qui n'a pas nécessairement le besoin ou l'envie de vivre une relation amoureuse. On se sent bien, on fait ses activités, on est dans un grand bonheur, on se sent libre. Parce que regardez, au cœur du tirage, c'est la prison, mais qui peut représenter la tour, l'isolement, la solitude, le célibat. Et donc, c'est au cœur de votre tirage et vous êtes entouré de cartes, disons, de bonheur. Hein. On a le bonheur, le salon et la maison, ça représente en fait, je dirais, dans ce contexte-là du tirage, votre intimité. Hein, votre intimité, vous êtes bien vous avec vous-même, hein? On a la bonne dame, alors et une longue route. Donc probablement ici que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, peut-être que vous allez être encore célibataire assez longtemps. Par contre, on annonce ici un changement possible, et moi je vous dirais un changement possible si vous le désirez. D'accord? Parce que ici, il y a quelqu'un, on a la carte de l'attente et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être que l'univers travaille pour vous envoyer quelqu'un, des opportunités de rencontre, mais peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui a qui a un intérêt pour vous, quelqu'un qui a envie de vivre une vie de couple avec vous, hein, parce qu'on a quand même la vie conjugale ici et un changement. Voyez-vous? Donc, pour moi, vous êtes heureux, heureuse dans votre célibat, mais il y a quand même des circonstances qui s'en viennent vers vous qui pourraient changer le cours des choses pour vous. Je vais voir dans le dos de deck, est-ce qu'on a autre chose? Ben, on a la carte du tribunal, alors... écoutez, est-ce qu'on peut nous parler éventuellement d'un mariage? Je ne sais pas. On a un petit enfant, on peut nous parler d'une vie de couple qui va donner un enfant. On peut nous parler simplement avec l'enfant que c'est un changement également, hein, quelque chose de nouveau qui arrive. On a l'espoir, donc probablement quelqu'un, et voilà, il y a une personne principale aussi. Donc j'imagine que il y a quelqu'un qui nourrit de grands espoirs par rapport à vous, qui aimerait bien vous connaître, qui aimerait bien vous fréquenter. Et ben, il faut que cette personne-là soit dans le respect de votre volonté, soit dans le respect du temps que vous avez besoin peut-être pour prendre une décision, voyez-vous. Mais c'est pas vraiment un enjeu pour vous. Je sens que vous êtes quand même heureux, heureuse dans votre célibat, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Avec le grand oracle de l'amour, ben, je pense que vous n'allez pas y échapper, les chers poissons. Même si vous êtes heureux dans votre célibat, il y a quand même une rencontre qui s'en vient vers vous, quelqu'un qui s'en vient vers vous. On vous demande de faire preuve de souplesse, pardon. Même si vous êtes heureux, heureuse, vous êtes bien dans votre célibat, ça n'empêche pas que vous pourriez faire de belles rencontres, créer de belles amitiés et on ne sait jamais au fur et à mesure que le temps passe, peut-être que vos besoins vont changer et que ben, en connaissant ces personnes-là, ben, vous pouvez vivre une relation très agréable avec ces gens-là. Et regardez, vous avez la carte de la tendresse, alors ne serait-ce que pour avoir des moments de tendresse avec une personne, des moments d'amitié, des sorties, avoir du plaisir. Voyez-vous, ben,
soyez dans la souplesse, acceptez quand même les invitations, acceptez quand même de fréquenter des gens, de voir des gens, de connaître d'autres personnes. Voyez-vous, soyez dans l'ouverture, en fait. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Ben, écoutez, votre tirage, mes chers poissons, ce mois-ci a été quand même assez rapide, hein, parce que les cartes parlaient d'elles-mêmes. Elles n'avaient pas, c'était vraiment simple quand même. Donc, ben écoutez, je vous souhaite que le meilleur pour ceux qui sont en couple, mais que ça se termine. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous et ben n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça fait toujours plaisir, ça aide aussi la chaîne à évoluer. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous vivez et n'oubliez pas également de visiter la boutique pour vous procurer un beau petit bijou ou offrir en cadeau si vous le désirez, bien sûr. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et bien, je vous souhaite un beau mois d'août et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Au revoir.